Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo qui va concerner cette fois-ci les flammes jumelles. J'avais envie aujourd'hui de me consacrer aux flammes jumelles. J'ai fait tous les tirages astrologiques, donc signe par signe. Et voilà, je ne vous oublie pas les flammes jumelles, hein, puisque je fais partie de la même communauté que vous. Et en ce jour, eh bien voilà, je me suis réveillée ce matin avec l'envie de m'occuper de la dimension de flammes jumelles. J'ai commencé par le féminin, j'ai tout simplement demandé, puisque c'est la question qui est montée en moi lorsque je me suis recentrée pour me préparer à ce tirage, c'était de savoir où se situait le féminin par rapport au masculin. D'habitude, je ne fais pas ce genre de tirage, mais voilà, c'est ce qui m'est venu en intuition, donc je m'écoute. Et puis, je vais me laisser guider, tout simplement. Alors, pour vous, chère féminine, par rapport à votre masculin, alors il peut s'agir bien sûr de votre autre, hein, de votre double, de votre jumeau, mais il peut également s'agir de votre masculin, de votre polarité masculine, hein. Je vous laisse sentir ce qui vous appartient, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Mais il peut également s'agir de votre polarité masculine, pas forcément de votre jumeau, ou s'il s'agit d'homme à polarité féminine, de votre jumelle, bien sûr. La première carte, c'est le seuil. Alors, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est qu'il y a peut-être pour certains ou certaines d'entre vous une période en ce moment où vous êtes à l'orée de quelque chose de nouveau. Peut-être que vous vous sentez appelé par d'autres choses, peut-être que vous avez envie de sortir de certaines situations, hein. Il peut s'agir de la situation d'avec votre autre, si vous avez eu l'occasion d'avoir des échanges, si vous avez peut-être eu des rencontres ou tout simplement que vous êtes en relation, il y aura peut-être une envie, quelque chose comme un appel qui vous dirige vers autre chose que ce que vous aviez l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Il peut aussi s'agir de vos situations professionnelles, de vos situations amicales ou familiales ou tout simplement personnelles. Mais vous êtes sur le seuil, hein, puisque la carte que nous adresse Kuan Yin vient nous parler d'un seuil, donc d'un passage vers quelque chose d'autre. Elle est renforcée par la carte de la boisson de la fontaine d'émeraude, dont je vous lis le message parce que je trouve qu'il est très très beau. Le féminin divin encourage l'éveil et l'émancipation de tous les êtres vivants. Quand un quêteur sincère veut s'en sortir, il reçoit beaucoup d'aide. Il faut donc s'ouvrir pour la recevoir afin d'avancer et de boire à la fontaine d'émeraude d'amour inconditionnel située dans le chakra du cœur de Kuan Yin. Permettez-vous d'être nourri de cet amour et du pouvoir offert par la Mère divine. Alors, c'est ce qui me renforce dans mon ressenti, en fait, c'est que si vous êtes en quête d'autre chose, si vous sentez que quelque chose vous appelle ailleurs ou dans une autre dimension, dans d'autres envies, dans d'autres désirs, la carte de la boisson de la fontaine d'émeraude, pour moi, vous invite tout simplement à vous laisser aller, à suivre ce que vous ressentez, cher féminin. Ces appels, si tel est ce que vous ressentez, eh bien, c'est des appels de votre âme qui se dirige vers autre chose, qui a peut-être besoin d'aller boire à une autre fontaine que celle qu'elle a connue jusqu'à aujourd'hui. Et Kuan Yin vous assure que si vous arrivez à écouter profondément les appels de votre cœur, hein, de ce chakra du cœur, eh bien tout vous sera donné de manière très facile. C'est le message de cette carte. Vous n'aurez pas beaucoup d'efforts à fournir si vous vous sentez appelé, s'il y a quelque chose qui vibre en vous et qui à quelque part vous appelle ailleurs. N'ayez pas peur, hein. Ce que je ressens, c'est que peut-être certains ou certaines d'entre vous ne se donnent pas encore le droit de se diriger vers autre chose, hein, par devoir, par sentiment, on va dire, de loyauté. Il y a beaucoup de jumeaux ou de jumelles qui, par loyauté pour leur autre, souvent ne se permettent pas de se diriger là où ça les appelle finalement. Or, la seule loyauté dont vous devez faire preuve, eh bien, c'est vis-à-vis de vous-même.
N'oubliez pas que chacun d'entre vous, hein, si vous êtes dans cette relation de flamme jumeau ou de flamme jumelle, chacun d'entre vous a son chemin à parcourir, chacun d'entre vous a le rythme qui lui convient et rien ne vous oblige de rester et de marcher au même rythme que votre autre. Vous avez peut-être un rythme différent, vous avez peut-être d'autres aspirations et il ne vous est absolument pas demandé de rester coincé dans une situation qui ne vous correspond plus si tel est votre cas. La Vierge Magou vient vous parler de zones d'ombre. Alors il y a peut-être à travers ces seuils que vous devez franchir, si c'est ce qui vous parle, si c'est ce que vous ressentez actuellement, hein, cette espèce d'attirance vers autre chose, qu'il s'agisse d'une profession, d'une activité, d'une personne, il y aura peut-être des parts qui vont se révéler à vous, mais de manière intérieure. Hein. La Vierge Magou, c'est une invitation à accepter de passer par une zone un peu ombragée, on va dire, pour retrouver sa propre lumière, pour renaître à sa lumière personnelle. Si par exemple vous êtes en relation avec une personne et que cette personne a des attitudes qui vous dérangent, eh bien elle n'est que le miroir de ce qui est en vous et qui cherche à émerger. Donc il est question peut-être pour certains d'entre vous de rentrer plutôt dans une forme d'observation par rapport à ce qui peut vous déranger chez les autres, hein, que ce soit dans un entourage, que ce soit chez une personne en particulier, que ce soit par rapport à votre autre. Eh bien, servez-vous de ce que vous ressentez en termes d'émotions, on va dire, dérangeantes ou négatives, pour voir ce qui, en vous, cherche à émerger. Je tiens quand même à vous lire son message à la Vierge Magou pour peut-être faire résonner quelque chose. La Vierge Magou, déesse du printemps, de la transformation et de la guérison, vous apporte son assistance. Elle vous demande d'accepter la lumière, que la lumière puisse aussi provenir des recoins les plus sombres. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si quelque chose chez une personne ou dans une situation vous dérange, c'est qu'elle vient tout simplement révéler quelque chose en vous que vous n'avez pas encore accepté, qu'il est question pour vous de laisser émerger pour être accepté, aimé et libéré. En fait, il nous faut parfois pénétrer dans des endroits secrets de nous-mêmes pour trouver exactement ce que nous cherchons et grandir dans la paix, la joie et l'accomplissement créatif. Le défi est de conserver la certitude que nous pouvons sortir de ce coin sombre. Comme le printemps suit toujours l'hiver, un travail intérieur avec l'ombre en soi précède une magnifique renaissance. Voilà, c'est ce que j'essayais de vous expliquer avec mes mots. C'est que lorsque les attitudes ou quelque chose nous dérange et qui vient de l'extérieur de nous, c'est en quelque sorte une manière que l'univers a de nous révéler ce que nous n'avons pas encore guéri en nous. Et la Vierge Magou vous incite à accueillir tout simplement ces éléments qui pourraient vous déranger pour vous servir de tremplin à une forme de guérison intérieure. Donc, ça peut être au travers de vos échanges avec votre autre, hein, si tout d'un coup vous êtes en relation avec votre autre et que ces attitudes vous dérangent et que quelque chose vous heurte, eh bien, ce n'est que pour vous révéler à vous-même ce qu'il y a en vous et qui cherche à vous faire grandir et à émerger, si vous voulez. Donc, à vous de vous servir de tous ces éléments pour vous révéler à vous-même ce qui doit être encore guéri. Et pour ce faire, vous aurez besoin de votre chakra du cœur, hein, d'écouter le cœur en vous qui cherche justement à vous révéler quelque chose d'autre. Et ça, c'était vraiment le sentiment que j'avais par rapport à cette carte du seuil. Il y a certains ou certaines féminines qui ont besoin, qui ont envie, qui se sentent appelées vers quelque chose d'autre.
et qui ne se donnent pas forcément le droit de le faire. Alors, peut-être que la Vierge Magou est tout simplement là pour vous demander d'aller voir qu'est-ce qui vous empêche de franchir ces seuils. Quelles sont les peurs qui se cachent derrière tout ça? Quelles sont peut-être les émotions qui n'ont pas encore été acceptées, qui n'ont pas été libérées et qui ne vous permettent pas peut-être de franchir ce seuil. Pour aller boire à une fontaine qui vous correspondra mieux. Puisque vous serez aidé. Hein. Donc il y aura une facilité qui vous sera donnée. Mais il y a encore des choses que vous devez accueillir avec votre cœur et non avec votre mental. Donc peut-être qu'il s'agit vraiment d'attitudes qui sont liées à votre autre, hein, puisque ma question était de savoir où vous trouviez par rapport à votre masculin et en quoi où vous en étiez en fait par rapport au masculin. Donc ça peut être ou votre autre, ou la personne avec qui vous vivez et qui est votre de polarité masculine, ou votre propre polarité masculine. Ça c'est à vous de ressentir au plus profond de vous ce que ça concerne. Voilà, je vais comme d'habitude demander des précisions par rapport à ça et voir ce que la source vient nous donner comme indication qui peuvent éventuellement vous aider à mieux comprendre et surtout à cheminer avec un peu plus de clairvoyance. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que le chemin des flammes jumelles est un chemin qui est difficile, parfois semé d'embûches, et qui demande énormément d'investissement et surtout une énorme foi en l'univers et en cette lumière divine qui nous accompagne et qui nous aide. Alors, y a-t-il quelque chose que on me demande de changer de jeu? Donc je vais demander aux portes de l'intuition. Il y a beaucoup de messages. On va regarder celles qui se sont tournées. Alors, on va voir ce que la porte de l'intuition vient nous dire. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Alors, encore une fois, vous n'êtes pas sans savoir que la dimension de flamme jumelle est, à quelque part, fait partie d'un grand plan divin. Et nous avons des leçons à apprendre. Hein. Chacun d'entre nous a sa propre leçon. Et ces leçons doivent être apprises à notre rythme. Mais on vous parlait déjà ici dans la fontaine d'émeraude de facilité et de synchronicité. Hein. La boisson de la fontaine d'émeraude parle vraiment de choses qui vous seront amenées par l'univers, par la magie des synchronicités, des signes et de tout ce qu'on peut nous donner en termes justement d'aide extérieure, mais de manière facile. Et là, on vient vous dire que des coïncidences seront là pour vous faire grandir. Donc c'est certainement pour vous aider à mieux accueillir et à mieux identifier ce qu'il y a encore à régler en vous, hein, dans votre polarité masculine. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà, ça c'est le seuil. Hein. Ça confirme qu'il y a, pour certains ou certaines d'entre vous, un seuil qu'il est nécessaire de franchir et que peut-être, pour l'instant, vous avez un peu de peine à franchir.
Vous avez peut-être peur de vous lancer dans cette espèce de chaos. Peut-être qu'il y a une zone de confort dans laquelle vous avez pris l'habitude d'évoluer et l'univers va peut-être vous pousser à sortir un peu de votre zone de confort. Mais avec l'assurance que les choses se passeront facilement quand même. Hein. Il n'y aura pas forcément de grosses difficultés. Parce qu'il y a un gros travail qui a déjà été fait du côté féminin et la maîtrise est déjà, on va dire, bien implantée. Mais bien sûr que lorsqu'on a l'habitude de fonctionner, on va dire, de manière plus simple et plus routinière, hein, c'est le mot qu'on me donne, lorsqu'on doit sortir un peu de cette zone de confort, de cette routine, ça peut déranger. On peut ne pas avoir envie, forcément. Même si au fond de nous, on sent que quelque chose doit changer, on n'a pas forcément envie d'y aller ou on y va peut-être un peu à reculons, en fait. Et cette fontaine d'émeraude, c'est vraiment une invitation pour vous, les féminins, de vous dire les difficultés sont derrière moi, bien sûr qu'il y a encore des choses à faire, mais elles seront beaucoup plus faciles, puisque vous avez la maîtrise. Vous maîtrisez déjà beaucoup de choses en vous. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, cher féminin. Seule votre intuition et votre ressenti pourront vous guider. Donc là, c'est plutôt, comment dire, on attire votre attention sur le risque que si vous n'arrivez pas à écouter votre cœur et que vous donnez le pouvoir à votre mental dans ce qu'il reste encore à franchir comme seuil, eh bien vous risquez tout simplement de vous égarer et de ne pas suivre le chemin qui est le vôtre, celui qui vous appartient en tant qu'âme individuelle sur cette terre. Bien sûr que vous êtes de la communauté des flammes jumelles, bien sûr que vous représentez une entité entière lorsque vous êtes en fusion avec votre jumeau, mais pour fusionner avec son jumeau, il faut d'abord et avant tout être unifié avec soi-même et que votre autre puisse connaître la même réunification pour que cette fusion puisse se faire à un moment donné. Et en attendant, il est très important de rester centré sur son cœur et de continuer à marcher vers sa propre réunification. Et c'est vraiment ce que je ressens dans ces cartes, hein, c'est qu'on continue à vous encourager à aller dans vos profondeurs et de pas forcément vous restreindre ou tout simplement vous empêcher de continuer votre évolution par égard et surtout par loyauté pour votre autre. Et la dernière, eh bien, c'est le triomphe, cher féminin. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà, ça c'est la réponse à ce que je ressentais par rapport à cette carte du seuil, hein. Si vous vous sentez attiré par autre chose, par une autre personne, par d'autres activités, par un autre métier, il est temps pour vous de vous écouter et de plonger à quelque part, d'y aller, puisqu'on vous dit que le triomphe est au rendez-vous. N'oubliez pas que chaque entité de cette entièreté que représente la fusion de deux âmes jumelles passe d'abord par le côté individualité. Et individualité veut dire que chacun doit faire son chemin de son côté et grandir chacun à son rythme et de son côté. Et que peut-être ces derniers temps ou ces dernières semaines, vous vous êtes réfréné dans vos envies, peut-être que vous avez eu, encore une fois, hein, ce que je ressens, ce n'était pas forcément de la mauvaise volonté ou une non-volonté d'avancement, c'était plutôt par loyauté. Il y a un très fort sentiment de loyauté par rapport à votre jumeau, par rapport à votre masculin. Et peut-être que par ce sentiment de loyauté, par peur que
par peur d'abandonner votre autre, vous ne vous êtes pas permis de franchir ces seuils. Et aujourd'hui, on vous invite véritablement à y aller, puisqu'il y aura des choses qui vont vous être données et que pour vous, ce sera facile. Ça, c'est ce qu'on me répète. N'ayez pas crainte, puisque tout vous sera donné à quelque part. À condition que vous soyez bien sûr à l'écoute de ce que vous ressentez dans votre chakra du cœur, hein, ça c'est très important. Essayez de rester bien centré dans votre cœur pour justement vous permettre d'accueillir ces zones d'ombre, hein, qu'il est encore nécessaire de guérir et de libérer à quelque part, et ainsi pouvoir continuer votre cheminement, votre évolution, votre élévation au niveau de votre âme. Ça, c'est ce qu'on me donne très fortement à ressentir. J'ai envie de demander à l'amour universel un message pour vous, chère féminine. Y a-t-il quelque chose? Voilà, tout est tombé en même temps, donc je vais toutes les prendre. Alors, la première carte, c'est l'écoute, chère féminine. C'est exactement ce qu'on vous demandait, hein, c'est d'écouter votre cœur. C'est de vous laisser aller, d'avoir confiance aux synchronicités, aux signes par rapport à cette carte, hein, de la fontaine d'émeraude. Parce que la fontaine d'émeraude, c'est vraiment le soutien du divin, le soutien de l'univers, hein. Et si vous observez cette carte, il y a cette femme qui est complètement abandonnée sous la lumière de cette étoile, à l'écoute de ce qui l'entoure et peut-être à l'écoute de son cœur surtout. L'abondance. Alors je ne suis pas surprise compte tenu de cette carte de la fontaine d'émeraude, puisque c'est vraiment ce que nous annonce cette carte, hein. C'est une abondance d'aide, de soutien, de signes, de synchronicité. Donc laissez-vous aller, laissez-vous porter par cette abondance, hein. Osez franchir ce seuil ou ces seuils que vous sentez en vous. Et laissez-vous tout simplement porter par cette abondance d'amour. Alors les rêves, ce qu'on me dit, c'est que peut-être certaines d'entre vous en ce moment font beaucoup de rêves ou vont peut-être faire beaucoup de rêves. Il y aura peut-être des messages qui vont être transmis à travers vos rêves. Donc essayez peut-être d'être attentive à ces rêves. N'hésitez pas à prendre des notes peut-être lorsque vous vous réveillez avant que tout s'estompe et que très souvent on oublie ces rêves, hein. On en a la mémoire quelques minutes après notre réveil et puis tout d'un coup tout s'estompe, tout s'évanouit. Eh bien peut-être qu'il vaut la peine pour certaines d'entre vous de prendre des notes. C'est ce qu'on me donne ici maintenant. Essayez d'être attentive, il y a des signes, il y aura peut-être des choses qui vont vous être révélées à travers vos rêves. La carte des miracles, eh bien, c'est un rappel, hein, pour le moment présent, puisque tout se passe dans l'instant présent, hein. Hier n'existe plus, demain n'existe pas encore. Il est donc important de rester bien centré dans votre cœur, ici et maintenant, pour justement pouvoir percevoir et ne pas rater les signes qu'on vous annonce ici. C'est en étant vraiment dans l'instant présent, hein, attentif et attentive dans cet instant présent pour arriver à recevoir ce que l'univers va vous envoyer. Ça peut être des messages, ça peut être des rencontres, ça peut être des ressentis, hein, physiques, des ressentis, des intuitions. Donc pour ce faire, il faut de toute façon être à l'écoute de ce qui se passe en vous, ici et maintenant. Et là, on vient vous parler des peurs. Et ça, c'est ce que je ressentais ici, hein, dans la carte du seuil. Hein.
On vous invite vraiment à faire confiance, à ne pas avoir peur. Ou alors à identifier vos peurs pour pouvoir les laisser vous montrer ce qui se cache derrière. Comme ici avec la carte de la Vierge Magou. Peut-être que vous avez encore des peurs que vous ne vous êtes pas encore avouées, que vous n'avez pas encore reconnues et qui cherchent à émerger. Alors, bien sûr que vous avez beaucoup travaillé et que vous êtes peut-être actuellement fatigué, que vous en avez eu un peu marre de vous occuper de vous et de vos peurs et de toute cette intériorité. Et là, on vous dit simplement que tout n'est pas terminé, qu'il y a encore des choses qui cherchent à émerger en vous, que cela va être plus facile que ce que l'on a peut-être connu jusqu'à maintenant, mais il y a encore des peurs qu'il faut absolument libérer, bien sûr, si vous voulez pouvoir un jour vous réunifier complètement. Tant qu'il y a des peurs, la réunification d'avec vous-même, eh bien, c'est plus difficile. Mais votre âme a choisi ce chemin justement pour guérir, pour se guérir, pour se libérer finalement. Voilà, je vais demander à la source des messages d'encouragement et d'amour pour vous, chers féminins. Merci de nous donner des encouragements. Merci de nous apporter ton soutien et ta lumière. Mais je souris parce que la première carte qui m'apparaît vient vous parler de la foi. Donc c'est vraiment une question de confiance pour vous, chers féminins. Votre masculin saura marcher, même si vous êtes à quelque part moins disponible, même si vous vous consacrez à vous, même si vous êtes à un passage actuellement où vous sentez que vous avez moins envie de vous consacrer à cette relation ou à votre masculin, tout simplement. Votre masculin, votre double, votre jumeau saura marcher tout seul. Peut-être qu'il est question de vous occuper de votre propre polarité masculine maintenant. Et là, on vous parle de foi. Donc c'est vraiment, ayez confiance en l'univers. Il vous donnera le soutien, les signes et les synchronicités dont vous avez besoin actuellement pour franchir ces seuils. Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin. Eh bien voilà, c'est exactement ce que vous disait la deuxième carte. Suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi, cher féminin. L'instinct, ça c'est le cœur, c'est ce qu'on vous demandait ici. Soyez à l'écoute de votre cœur, de ce que vous ressentez, de ce que vous entendez à l'intérieur de votre cœur. Suivez votre instinct naturel, vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est. Faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider, vous êtes en sécurité toujours. Voilà. C'est exactement le message de Kuan Yin ici avec la fontaine d'émeraude. Tout vous sera donné. Si vous arrivez à être dans votre instant présent, si vous arrivez à rester centré dans votre cœur, à écouter votre ressenti, les choses vous seront données de manière beaucoup plus facile. Aura de l'amour, cher féminin. L'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel. Alors ça, pour moi, c'est vraiment cette carte-là, c'est celle qui vous invite à ne pas avoir peur de replonger dans vos zones d'ombre pour pouvoir justement les accueillir et les mettre dans la lumière. Donc les réunifier finalement, vous réunifiez vous-même avec vos zones d'ombre. L'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de deux âmes
Identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même. Voilà, encore une fois, le yin et le yang pour créer un équilibre parfait. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment, pour certains féminins, une invitation à vous, peut-être vous reconsacrer du temps à vous et à votre polarité masculine. Peut-être que c'est un seuil que vous n'arrivez pas à franchir, encore une fois par loyauté, mais c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire là. Et de ne pas avoir peur de replonger dans votre propre polarité masculine, que peut-être votre jumeau ou votre entourage vous révèle en ce moment. Hein. Encore une fois, hein, si votre jumeau a des attitudes qui vous énervent, qui vous agacent, qui vous mettent en colère, qui vous attristent, eh bien ce n'est que le miroir de ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose en vous qui cherche à être révélé, à émerger pour être mis dans la lumière. Que peut-être vous n'acceptez pas, que vous n'arrivez pas à vous reconnaître à vous-même, et c'est ce qu'on vous demande de faire. Et la dernière vient vous parler de l'innocence. Innocence, pureté, joie, vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde, espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Alors pour moi, c'est vraiment retrouver votre propre innocence. Vous reconnecter à votre propre innocence. Peut-être que certaines d'entre vous ont besoin de reconnecter leur propre enfant intérieur finalement, qui cherche à leur dire quelque chose. Voilà, chère féminine ou chère féminin à polarité féminine, on va dire. J'espère que ce petit tirage vous aura un peu éclairé. Hein. Moi, je vous encourage à véritablement oser, hein, plonger à l'intérieur de vous-même. Si vous êtes en communication ou que vous avez des rapports avec votre masculin, eh bien, servez-vous de tout ce que vous ressentez lorsque vous êtes en contact avec votre masculin pour voir ce qu'il y a en vous qui cherche à se révéler et à émerger à la lumière du divin. Et n'oubliez pas que ici, la fontaine d'émeraude vient tout simplement vous encourager en vous disant que les choses vous seront données et ce sera facile. Enfin, on va dire moins difficile que ce qu'on a pu jusqu'à maintenant connaître. Voilà, c'est ce qu'on me demande de vous répéter ici maintenant. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, liker, un petit pouce fait toujours plaisir, hein, partagez sur vos réseaux sociaux également. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, il suffit tout simplement de le faire et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines guidances, chères féminines. En attendant, eh bien, moi, je vous souhaite plein de lumière, plein de courage, plein d'amour également, et je vous dis à très vite.